Imaginez un instant, vous êtes l'un des meilleurs athlètes du monde, la crème de la crème, et une offre de contrat colossale s'élève à plus de 100 millions de dollars. La vérité choquante n'est pas qu'il a signé ce contrat, mais que l'écart entre l'offre qu'il a acceptée et celle qu'il a rejetée n'était que l'équivalent d'à peine 1% de la somme totale. Ce minuscule fossé financier, insignifiant pour une star de son calibre, a pourtant provoqué une onde de choc sismique dans le monde du baseball, révélant une motivation bien plus profonde que l'appât du gain. Bienvenue sur 600 Quick News, le lieu où les histoires qui façonnent la légende sont décortiquées à la vitesse d'une fastball. L'actualité qui a frappé la Major League Baseball récemment est celle qui a fait trembler les fondations des franchises. Edwin Diaz, le lanceur de clôture absolue, le mur de New York, a décidé de faire ses valises pour Los Angeles et de rejoindre les Dodgers. Pour les fans des Mets, ce fut un coup de poignard, une trahison que l'argent ne semblait absolument pas pouvoir expliquer. Diaz n'est pas un simple joueur, il est un phénomène statistique. Avec un total stupéfiant de 253 sauvetages en carrière et une moyenne de points mérités étourdissante de 1,63 au cours de sa dernière saison, il était la définition même de l'invincibilité à la 9e manche. Les Dodgers, conscientes de cette valeur inestimable et de l'urgence d'ajouter un bras dominant à leur arsenal, ont mis sur la table une proposition financière historique pour un lanceur de relève. Un contrat pharaonique de 3 ans pour un montant total de 69 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 107 milliards de yens. C'était la somme la plus élevée jamais offerte annuellement à un lanceur de relève dans l'histoire. Pourtant, la véritable énigme réside dans la contre-offre émanant de sa précédente équipe. Les New York Mets, eux-mêmes nantis de propriétaires fortunés et désireux de conserver leur talisman, n'étaient pas loin derrière, proposant 66 millions de dollars sur la même durée, soit une différence marginale d'à peine 3 millions de dollars. Au regard d'un contrat dépassant les 100 millions de dollars en valeur totale, ces 3 millions de dollars, soit environ 4,7 millions de yens, constituent une peccadille. Ce minuscule fossé monétaire, à peine suffisant pour justifier un dîner d'affaires, ne pouvait honnêtement pas être le facteur décisif derrière le départ fracassant de la star. Il est fondamental de comprendre que lorsqu'un athlète négocie des sommes de cet ordre, une différence aussi minime ne représente pas un obstacle financier, mais plutôt un indicateur de motivation. Dans ce contexte, la question qui a immédiatement brûlé les lèvres de tous les analystes et supporters était la suivante. Qu'est-ce qui a poussé un gardien de but dominant à délaisser la certitude financière et la chaleur de Queens pour la Californie, si ce n'était pas l'argent ? La réponse, qui fut rapidement mise en lumière par les révélations des journalistes, était bien plus précieuse et bien plus fondamentale pour l'héritage d'un athlète professionnel qu'un simple chèque, la quête de la bague de champion des World Series. C'était bien là le cœur de l'énigme. Pour comprendre la singularité de ce transfert, il faut d'abord plonger dans les chiffres vertigineux. Les Dodgers, conscients de la valeur inestimable d'un closer dominant capable de garantir la victoire en 9e manche, avaient mis sur la table une offre colossale, visant le record annuel pour un lanceur de relève, 69 millions de dollars sur 3 ans. Cependant, il est crucial de noter que les Mets de New York, l'équipe à laquelle Diaz avait été si loyal, avaient répondu avec une contre-offre très compétitive de 66 millions de dollars sur la même période. Et des sources médiatiques ont même signalé que l'organisation était prête à augmenter cette somme si nécessaire pour retenir son pilier. La différence concrète entre les deux propositions, seulement 3 millions de dollars, soit environ 4,7 millions d'euros, une somme dérisoire de moins de 5% de la valeur totale du contrat. Dans le contexte d'un accord dépassant les 100 millions de dollars, cette disparité est statistiquement insignifiante. Un joueur du calibre de Diaz, l'un des closers les plus dominants de sa génération, avec un bilan stupéfiant de 253 sauvetages en carrière et une moyenne de points mérités de 1,63 de la saison précédente, n'allait certainement pas faire son choix de carrière uniquement sur une telle marge financière. C'est pourquoi, lorsque l'annonce de sa signature chez les Dodgers est tombée, la base de fans des Mets a été submergée non seulement par la déception, mais par un sentiment de profonde humiliation. Les commentaires fusaient sur Internet, les supporters se sentant trahis et l'organisation jugée incompétente. C'est honteux. Nous n'avons pas de mots pour décrire cette merde. Comment l'organisation, possédant l'un des propriétaires les plus fortunés du sport, pouvait-elle laisser filer son gardien absolu pour ce qui semblait être un montant symbolique ? La perception était que les Mets avaient chichement négocié, perdant leur superstar par avarice. Mais le scénario réel, révélé par les coulisses du contrat, était inversé. Ce n'est pas que les Mets avaient échoué à payer,
c'est qu'Edwin Diaz avait choisi de dévaluer intentionnellement les 3 millions de dollars supplémentaires qu'ils auraient pu offrir. Sa motivation était purement athlétique et guidée par l'héritage, le désir ardent et non négociable de brandir la bague de la Série mondiale. Les observateurs éclairés ont rapidement défendu son choix en ligne, soulignant que « il veut son anneau de champion du monde » et « on ne peut pas lui en vouloir de vouloir rejoindre une équipe qui est 100% dédiée à la victoire ». Pour un athlète ayant atteint le sommet de son art, l'accomplissement professionnel et l'héritage l'emportent sur le compte en banque. Le bonus d'une victoire en série mondiale, la notoriété internationale et l'augmentation des revenus indirects générés par l'attrait mondial des Dodgers ne sont que des sous-produits de l'objectif suprême. La réalité des Mets, qui, malgré des investissements massifs, continuent d'échouer dans leur quête post-saison, pesait lourdement dans la balance. De plus, les rumeurs de dissensions internes au sein du club de New York et l'influence certaine de son frère, Alexis Diaz, déjà bien établi dans l'organisation des Dodgers, ont joué un rôle clé, tout comme l'approche personnelle et persuasive du président des opérations, Andrew Friedman, qui aurait dit à Diaz « Nous avons besoin de toi pour réaliser le three-peat », une perspective de succès quasiment garantie qui balaye toute hésitation. Ce choix n'était donc pas une question d'argent chipoté par les propriétaires des Mets, mais bien la déclaration d'un professionnel cherchant l'accomplissement ultime dans la seule ville qui pouvait raisonnablement le lui garantir, Los Angeles. En fin de compte, la différence de 3 millions de dollars n'était qu'une note de bas de page. C'était un prix dérisoire à payer pour troquer une culture de l'incertitude contre une machine à gagner bien huilée. Edwin Diaz n'a pas seulement signé un contrat pour plus d'argent, il a signé pour l'histoire, privilégiant le poids de l'or du championnat sur l'argent du salaire. L'impact de cette décision résonne encore aujourd'hui, prouvant que même dans le monde ultra-commercial du sport professionnel, la soif de victoire peut triompher des considérations pécuniaires. Si vous avez trouvé cette plongée dans les coulisses de la MLB fascinante, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis fans de baseball et surtout, abonnez-vous à 600 Quick News pour plus d'analyses percutantes. Et vous, pensez-vous qu'un joueur de son calibre a raison de privilégier la bague de champion, même si cela coûte plusieurs millions de dollars? Laissez votre avis dans les commentaires.